Soins médico-esthétiques avec Dr Nadia Aguenimana de Dermapur. Bonjour, Dr Nadia Aguenimana. D'abord, bonne année. Bonne année, Charles. Bon matin. Dr Aguenimana, on le rappelle, est otorhinolaryngologiste, bien sûr. Donc, il travaille chez Dermapur à Saint-Lambert principalement. Yes. Est-ce que je me trompe? Pas à Longueuil, à Saint-Lambert. À Saint-Lambert, okay. Oui, je dis à micro fermé, l'année 2025, c'est maintenant le froid, des températures plus froides. On met le chauffage un petit peu plus. Je constate, moi, et corrigez-moi si je me trompe, peut-être je me trompe très souvent, je constate que je me coupe plus en me rasant. Ça se peut-tu? Ça se peut, honnêtement. J'ai pas d'explication claire, nette et précise. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu à ça, puis peut-être que je pourrais t'en revenir avec une réponse. Est-ce que j'ai besoin, donc, de traitements médico-esthétiques pour une peau plus éclatante et saine? Pourquoi pas? On est là pour parler de ça. Donc il y a différents soins qu'on peut offrir chez Dermapur, où vous travaillez, docteur? Tout à fait. En fait, là, jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup des traitements plus pour la volumisation, les neuromodulateurs, tout ça, mais il existe des traitements pour la qualité de peau. Donc, en fait, à la base, c'est quand même important d'avoir une opinion professionnelle, soit d'un médecin ou quoi que ce soit, pour s'il y a des diagnostics, exemple de l'acné, de la rosacée ou quoi que ce soit. Donc, le diagnostic, une fois qu'il est posé, il y a un éventail de traitements qu'on peut aller chercher pour avoir vraiment une belle peau. Là. Sur les médias sociaux, on voit vraiment la glass skin, la peau de verre, qui est vraiment reluisante, qui glow, qui brille, tout ça. Donc, ça, c'est possible de l'atteindre avec des traitements médico-esthétiques. Donc, on peut avoir une peau qui est plus lustrée. Exactement. Tout simplement, qui est un signe de peau en santé? Tout à fait. OK. Donc, on parle de peeling aussi. Hein? Oui. Fait que les peelings, en fait, là, ça vise à exfolier légèrement puis à régénérer la peau aussi. Donc, évidemment, en médico-esthétique, on ne va pas dans les peelings profonds là, qui nécessitent une anesthésie générale, des choses comme ça, mais on parle plus de peeling de profondeur légère à moyenne. Donc, à ce moment-là, ça va aller exfolier la peau, ça va régénérer, ça va stimuler la peau aussi au niveau du renouvellement cellulaire. Quand on parle de peeling, là, c'est vraiment cette application un peu... on parle souvent... C'est vraiment un produit, là, un gel, une crème, un liquide qui va être appliqué directement sur la peau. Un peu rugueuse, c'est ce que, règle générale, un peeling? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, c'est vrai. Pas nécessairement. Des fois, c'est juste vraiment un liquide là, qu'on vient appliquer sur la peau, qu'on laisse agir quelques secondes, minutes selon le produit. Puis après ça, on enlève le peeling, mais son action là, a déjà pénétré, en fait, dans la peau. Okay. Puis après ça, souvent, on va voir quand c'est un peeling d'une profondeur un petit peu plus moyenne, là, si on peut dire, bien, des fois, on va voir que la peau pèle par la suite. Puis en dessous, ça va être de la belle peau nouvelle là, qui est en santé. OK. Donc, il y a le peeling, mais il y a autre chose aussi. Il y a des traitements qu'on peut aller... on peut aller plus en profondeur. Là. Le peeling, évidemment, je me souviens de mes cours de bio, c'est l'épiderme. Oui, exactement. Principalement, on peut aller, comme je disais, avec des profondeurs un petit peu plus profondes. Donc, avec moyenne, on peut aller un peu dans le derme, mais généralement, on vise l'épiderme en médico-esthétique. OK. Donc, quand on va plus profond, on fait quoi? Si on veut aller plus profond que l'épiderme. Mais à ce moment-là, il y a des traitements qui vont viser plus l'hydratation. On en a déjà parlé un petit peu, toi et moi, là, on a parlé de Skin Booster. Ouais. Fait que là, c'est l'acide hyaluronique en petite quantité, des petites molécules qu'on vient injecter directement dans la peau. Ça, c'est super pour booster l'hydratation cutanée. Okay. Donc, vraiment, ça va donner... C'est comme si on prenait de la crème la plus riche, le longuant, qu'on injectait ça directement dans la peau. Fait que ça vient vraiment hydrater. Ça donne un beau glow aussi. Ça l'aide pour la sécheresse, les patients qui ont vraiment la peau sèche. Ouais. C'est parfait en plus. Peut-être que je me couperais pas en me rasant. Peut-être que non. Peut-être faudrait essayer ça. Donc, il y a ça. On fait ce traitement-là. Est-ce qu'il est durable? Est-ce que c'est d'abord immédiat et durable? C'est quoi quand on fait ce genre de traitement-là? C'est ça. Les résultats pour les Skin Boosters, c'est pas tout de suite, contrairement, mettons, au volumisant. Les Skin Boosters, ça va prendre quelques semaines avant qu'on voit les effets. Autour de 2 semaines, on commence à en voir, mais ça va être comme le pic d'action, le 4 à 6 semaines où vraiment l'acide hyaluronique va être intégré dans les tissus. Par la suite, dépendamment de la molécule qui a été utilisée, on parle d'un 6 à 12 mois avant de devoir répéter le traitement. Fait que ça dépend vraiment des molécules utilisées à ce moment-là. Bon, on parle aussi de micro-needling. Oui, le micro-aiguillage. Fait que vraiment, c'est des petites... aiguille, OK. C'est des... Ouais, allons-y en français, Charles. Allons-y en français. Oui, non, mais je comprends. Soyons tendance aussi. Si le monde entier dit micro-needling, disons micro-needling. Mais c'est de petites injections, si j'ai bien compris. C'est des petites aiguilles, en fait, qui vont pénétrer dans la peau, légèrement au niveau de l'épiderme, et des fois un petit peu au niveau du derme, dépendamment de la longueur de l'aiguille. On peut ajouter de la radiofréquence ou pas. Puis à ce moment-là, ce que ça vient, c'est que ça vient faire des petits dommages au niveau de la peau. Donc, ça la force à se régénérer. OK.
à ce moment-là. Fait que c'est vraiment un traitement là, qui vient stimuler, encore une fois, le collagène, l'épaisseur de la peau. Ça a été un traitement qui a été très popularisé, là, en fait, là, je ne sais pas si vous aviez vu l'année passée ou il y a 2 ans, par Kim Kardashian, qui faisait du micro-aiguillage un peu partout sur son corps. Donc, à ce moment-là, c'est un traitement qui a été très populaire puis qui fonctionne quand même. Les gens voulaient faire comme Kim. Exactement. Même ici au Québec. Oui. OK. Pour raffermir la peau. Fait qu'elle, elle le faisait au niveau du ventre, mais ça se fait aussi au niveau du visage, raffermir la peau. On voit beaucoup de patients qui ont des cicatrices d'acné, par exemple, qui vont faire ce traitement-là. Ça nécessite plusieurs séances avant de voir les résultats. Donc, l'idée, c'est qu'on crée des cicatrices, ça cicatrise, mais bien. Exactement. Et il y a une nouvelle peau qui se reforme. C'est un peu ça l'idée. OK. Quand on ne va pas trop profond dans la peau, c'est pour ça que je parle du derme superficiel, à ce moment-là, le corps ne cicatrise pas dans la majorité des cas. OK. Donc, et on récupère et ça se replace. Fait qu'on a juste les bénéfices d'avoir une blessure, entre guillemets. Là, si on peut au dire. contraire d'une cicatrice, après une chirurgie importante où, bon, ça demeure toujours. On parle de laser, surfaçage laser également. Oui. Donc, les resurfaçages au laser, on parle surtout de CO2, qui est un laser ablatif. Donc, on va aller enlever une couche de la peau. OK. Le laser CO2 peut être fait de façon seule comme ablatif, mais il peut aussi être fractionné à ce moment-là. Donc, la différence entre les deux, c'est vraiment le temps de récupération par la suite, le temps de convalescence. Donc, quand on fait un CO2 classique, les patients, ils ont de l'air un peu funky pendant une bonne semaine. Fait que ça prend vraiment 1 semaine d'arrêt de travail en général. Tandis qu'il y a un fractionné... Ou de télétravail sans Zoom. Ou de télétravail, exactement, en fermant la caméra, ça, il n'y a pas de problème. Ou d'entrevue radio. Ou, ça aussi. Quoi qu'on est filmé actuellement. Ah, bon. Je sais pas, le saviez-vous? Oui. OK. Donc, ça pour le CO2 classique, tandis que le fractionné, le temps de convalescence est un petit peu moins long. Donc, on parle plus de rougeur, un petit peu de peau qui va avoir un aspect bronzé, mais donne des très bons... ça se replace. Exactement, donne des très bons résultats. Donc, le CO2 resurfaçage classique, c'est super bon pour quand on a des grosses rides profondes, beaucoup de relâchement, ça va aider. Tandis que le Fraxel, le laser fractionné, à ce moment-là, on parle d'un effet un petit peu moins incroyable, mais qui va quand même donner un très bon résultat, mais il faut faire souvent plusieurs Moins séances. spectaculaire, mais exactement. bon, OK. Parce qu'il y a moins, justement, de convalescence, fait que ça va avec. OK. On parle maintenant de rougeur, on parle d'hyperpigmentation également. Oui. Donc, l'hyperpigmentation, la rougeur, ça reste des problèmes qui sont assez communs. Encore une fois, nécessite de voir un professionnel pour avoir le diagnostic. Mon hyperpigmentation, c'est-tu des taches pigmentaires? C'est-tu du mélasma? C'est-tu autre chose? La rougeur, c'est-tu vraiment de la rosacée? C'est-tu du lupus? C'est-tu autre chose? Fait que vraiment, une fois qu'on a fait le diagnostic, à ce moment-là, il y a plusieurs options. Pour la rosacée, on parle vraiment des lasers comme le V-beam à ce moment-là. Fait que c'est vraiment un laser qui est vasculaire. Donc, il existe d'autres lasers que le V-beam, mais on parle de lasers vasculaires qui vont aller vraiment traiter la rougeur. V pour vasculaire, donc. Exactement. Okay. Et ça va traiter aussi les petits vaisseaux qui sont dilatés. Souvent, on voit ça autour du nez, là, des petits vaisseaux un peu dilatés, ou sur les joues. Nous, on appelle ça des télangiectasies. Je te regarde, mais je vois pas. Je me suis mis la main sur le nez. Donc, ça, à ce niveau-là, pour les lasers vasculaires. Okay. Puis, en ce qui concerne vraiment l'hyperpigmentation, il y a d'autres sortes de lasers qui vont aller traiter les pigments bruns. Puis, dépendamment du type d'hyperpigmentation, comme je parlais tantôt, à ce moment-là, on va avoir, exemple, le Pico, on va avoir des Clear and Brilliant, des Perméa qui vont les traiter l'hyperpigmentation. On a déjà parlé aussi, il y a quelques semaines, de l'IPL ou le BBL, qui est vraiment de la lumière pulsée. Oui. Ça aussi, ça va traiter l'hyperpigmentation. Fait que c'est vraiment tout cet éventail-là de traitements qui existe, là, qui peut être utilisé pour traiter... Donc, des rougeurs, de l'hyperpigmentation, des taches, etc., il existe des traitements. Exactement. Donc, si vous êtes gêné de certains aspects de votre beauté, vous qui nous écoutez, vous êtes belle et beau, c'est sûr, mais si vous êtes gêné de certains aspects, on va chez Dermapur, tout simplement. On fait quoi, Dr Aguinimana? Mais en fait, pour nous contacter, tu parles? Oui. Nous contacter, il y a par téléphone. Okay. Il y a aussi le site internet dermapur.com. On est sur les médias sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook. Donc, à ce moment-là, vous pouvez aller voir puis contacter aussi en messagerie directe. Dr Nadia Aguinimana, otorhinolaryngologiste, qui œuvre chez Dermapur à Saint-Lambert. Voilà. Puis il y a une autre succursale ici. Oui, Longueuil. Longueuil sur Saint-Charles. Puis il y en a d'autres aussi sur la Rive-Sud. Exactement. Voilà. À la prochaine. Hein? Merci de votre visite. À la semaine prochaine.